Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va se lancer sur le pronostic de SummerSlam, du coup qui aura au total 8 matchs, donc un en kick-off et 7 durant le show principal. Donc on va pronostiquer tout ça, parce que j'avoue que je suis assez curieux de ce qui va se passer dans le kick-off. Même si c'est une bataille royale, j'aime bien les batailles royales. C'est toujours un peu brouillon au départ, mais c'est toujours sympa à regarder. Donc voilà, je jetterai un petit coup d'œil par curiosité, et je donnerai quand même une petite note, et voilà, j'en parlerai, mais voilà, on verra ce que ça donne. Du coup, on va pouvoir commencer les pronos. Donc, effectivement, on va commencer avec cette Battle Royale qui s'appelle la SummerSlam Men's Battle Royale. Donc, les femmes, elles vont se faire foutre, hein, clairement, hein, voilà. Euh, du coup, durant cette Battle Royale, on aura LA Knight contre Sheamus, contre Chad Gable, contre Otis, et les autres, on ne sait pas qui sera présent également dans cette Battle Royale. Donc, on aura au moins ces quatre-là, et honnêtement, je sais pas qui peut gagner. Parce que Sheamus, il a déjà été beaucoup mis en avant ces derniers temps. Chad Gable, comme il est dans une équipe, je le vois mal gagner. Je vois pas ce que ça pourrait lui apporter, même si apparemment il a fait des très belles choses contre Gunther récemment. Otis, bah, il est en équipe avec Chad Gable, donc je pense qu'ils vont plus travailler en team et se faire éjecter par Sheamus ou LA Knight. Enfin, je vois pas un des deux membres de l'équipe gagner. LA Knight, bah, je sais pas trop, hein. Je veux dire, le fait qu'il l'a annoncé, ça semble obvious qu'il gagne parce que le public est à fond derrière lui. Mais après, est-ce qu'il peut réellement gagner? Parce que ça fait je sais pas combien de temps que la WWE dit qu'ils veulent le pusher et que ça n'a jamais été fait, hein. Le mec, depuis qu'il est dans le roster principal, tout ce qu'il fait, c'est pas très très intéressant, hein. Parce que d'abord, il faisait Max Dupri, là, avec les Maximum Models, où c'était pas du tout intéressant. Ensuite, il y a eu sa rivalité avec Bray Wyatt où il y a eu des bonnes promos et tout, mais le match au final c'était vraiment nul. Peut-être un des pires matchs de l'année, très très décevant. Et après, bah là, franchement, il est dans le flou, hein, plus ou moins. Il vient, il fait des promos, il participe à Money in the Bank, là, la Battle Royale. Mais il n'a pas de vraie histoire depuis Bray Wyatt. Donc il est un peu dans le flou. Peut-être que sa victoire peut l'aider à monter. Ce serait cool pour lui, hein. Moi, honnêtement, j'ai aucune hype pour lui. Je trouve pas que ce soit un si bon catcher que ça, hein. Je l'ai déjà vu catcher à NXT, je l'ai vu catcher là. Je trouve qu'il fait du bon travail, mais c'est pas non plus le catcher que je trouve excellent. Toute la pop du public avec lui, je la comprends pas. Honnêtement, je la comprends pas, mais c'est très bien que les gens l'adorent, hein, parce que j'imagine que ça va faire du bien quand t'es catcheur d'avoir autant de gens qui t'adorent, même quand en soi tu fais pas grand chose, hein, parce qu'il faut le dire, il fait pas grand chose contrairement à d'autres, donc c'est très bien. Après, il y a des noms qu'on n'a pas, qui seront des surprises dans la Battle Royale, et ça, eh ben, ça peut être un de ceux-là qui gagne. Je trouve que Sturi, j'ai vu les pronos de Total Catch, donc eux, je crois qu'on pronostiquait LA Knight. C'est plutôt logique, hein, depuis le temps qu'on promet un push de LA Knight. Et là, le WWE a dit que ce sera après SummerSlam, donc techniquement, c'est plus logique de le faire gagner SummerSlam et qu'ensuite, bah voilà, il soit poussé vers un titre secondaire, hein, peut-être celui des États-Unis contre, comment il s'appelle, Austin Theory, si Austin Theory conserve. Parce qu'après, envoyer les Knights contre Santos Escobar, deux face en rivalité, c'est pas dingue. Ou alors les Knights deviendraient heel à nouveau. Enfin, bref. Euh, et Sturi, lui, il a pronostiqué Grayson Waller, ce qui est très intéressant, parce que Grayson Waller, effectivement, le mec, il est bien mis en avant ces derniers temps. Match contre Edge, promo avec John Cena, match en main event de SmackDown contre Jey Uso. Voilà, depuis qu'il est plus blessé, Grayson Waller, il explose tout. Donc, bah, le problème, c'est qu'il n'est pas annoncé. Donc ce serait con de pronostiquer quelqu'un qui n'est pas annoncé, qui, si ça se trouve, ne sera même pas à SummerSlam. Et j'avoue qu'à SummerSlam,
Sans un mec comme Grayson Waller, je trouve que ce serait vraiment débile, parce que Grayson Waller, il est juste excellent, c'est vraiment un des meilleurs heals de la compagnie, je trouve. À NXT, il était incroyable. Mais du coup, je vais pronostiquer sur un de ceux qui sont présents, et je vais pronostiquer LA Knight. Voilà, c'est pas du tout le choix du cœur, parce que LA Knight, je suis pas fan du tout, mais si la WWE veut vraiment pusher LA Knight, il faut lui donner cette victoire. Même si Grayson Waller est présent, faut pas donner de victoire à Grayson Waller, parce que Grayson Waller, lui, il a des promos avec des légendes, il fait des matchs en main event contre les mecs les plus over de la compagnie. Donc pour moi, il faut faire gagner LA Knight pour vraiment lui donner son push. Et après, Grayson Waller, de toute façon, tu peux toujours le foutre contre une autre légende, tu peux faire tout ce que tu veux avec Grayson Waller, de toute façon, Grayson Waller, quoi qu'il fasse, ce sera bien. Quoi qu'il fasse, Grayson Waller, ce sera bien, parce que ce mec est incroyable. Donc je pense que cette petite Battle Royale, faut la donner à LA Knight. Et puis en même temps, LA Knight, on est sûr qu'il soit là. Donc je pronostique LA Knight, même si l'idée de Sturi me plaît énormément. Ensuite, on a un match entre Cody Rhodes et Brock Lesnar dans un match simple. Alors j'avoue que ce match-là, il me tente pas du tout. Le premier match entre Cody Rhodes et Brock Lesnar, c'était de la merde. Honnêtement, je crois que c'est quand en début d'année 2024, je vais faire les vidéos des meilleurs et pires matchs de l'année. Les matchs Cody Rhodes Brock Lesnar, le premier quasiment sûr, il sera dedans parce qu'il était vraiment mauvais. Leur deuxième match aussi, hein, il était pas si bon que ça. Cody Rhodes en plus qui frappait Brock Lesnar avec son attel alors que normalement ça aurait dû le disqualifier, mais l'arbitre qui dit rien, enfin bref. Les matchs entre Brock Lesnar et Cody Rhodes, ça a été à chaque fois des déceptions de ma part. Les matchs Cody Rhodes, Seth Rollins, c'était incroyable, mais les Cody Rhodes, Brock Lesnar, c'est décevant, alors que Brock Lesnar c'est autant une superstar que Seth Rollins, mais je trouve que les matchs sont fades, ils sont pas cool. T'as des trucs qui sont pas logiques par rapport aux règles de catch. Enfin, bref. Donc voilà. Après, on est à 1-1. Une victoire Cody Rhodes, une victoire Brock Lesnar. Chaque semaine, les deux ils se cassent la gueule et puis t'as toujours un qui finit debout. Dernièrement, c'était Brock Lesnar. Mais dans la logique des choses, quand tu veux construire une superstar, bah faut leur faire gagner des rivalités. Donc pour moi, pronostic plutôt simple de Cody Rhodes, hein. Si tu veux envoyer Cody Rhodes sur un titre, que ce soit le titre Undisputed ou le titre World Heavyweight, bah dans tous les cas, t'es obligé de lui faire gagner une rivalité, surtout face à un monstre comme Brock Lesnar. Voilà, et puis de toute façon, Cody Rhodes, hein, on l'a bien vu avec Seth Rollins, il a tout gagné sur Seth Rollins. Bon, après, il a eu un petit moment de flou. Et puis, bon, là, avec Brock Lesnar, bon, voilà, c'est un peu du n'importe quoi, mais pour moi, Cody Rhodes, c'est assez facile de dire qu'il va gagner, hein, Brock Lesnar. Enfin, Cody Rhodes, c'est un peu le nouveau John Cena, quoi. Depuis qu'il est revenu, c'est le mec qui gagne quasiment tous ses matchs et qui en perd extrêmement peu. Donc, c'est plutôt simple quand Cody Rhodes est là de pronostiquer ses matchs. Ensuite, on a Shayna Baszler contre Ronda Rousey dans un MMA Rules match. Alors, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. On n'a pas trop d'idées de ce que ce sera réellement, mais j'avoue que je suis assez curieux. En tout cas, si on a juste un match de boxe en mode MMA, ce sera trop cool. Bref. En tout cas, entre les deux, bah, déjà, mon choix du cœur, ce serait Shayna Baszler, hein, même si je suis hyper déçu de ce que le roster principal en a fait, alors qu'à NXT, elle était incroyable. Même si son début au roster principal était vraiment génial, hein. On se souvient de l'Elimination Chamber qu'elle a fait, où elle avait éliminé tout le monde toute seule, dont Asuka. C'était vraiment incroyable comme performance. Et après, bon, bah, voilà, ils ont chié sur Shayna Baszler jusqu'à aujourd'hui. Du coup, la Shayna Baszler, Ronda Rousey, ben voilà, c'est. Moi, j'ai jamais aimé Ronda Rousey, hein, je peux le dire honnêtement, je l'ai jamais aimé. Et du coup, bah, d'un côté, j'ai envie que Shayna gagne. Quand on sait en plus qu'il y a des rumeurs, et je mets bien des grosses guillemets sur des rumeurs, parce qu'il y a des rumeurs qui s'avèrent vraies, il y a des rumeurs qui s'avèrent fausses, mais certaines rumeurs tendent à dire que Ronda Rousey va quitter la WWE, que soit son contrat se terminerait, hein, je pense, et qu'elle ne le renouvellera pas. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'elle veut retourner à la MMA, mais la MMA a dit bah non, elle ne reviendra pas chez nous, enfin du moins c'est pas les intentions pour l'instant.
Mais bref, c'est pour ça que je préfère des grosses guillemets, parce qu'il y a des choses qui se disent, des choses qui se contredisent, tout ça. Donc voilà. Mais si tu veux mettre en avant Shayna Baszler, bah faut lui donner une victoire contre Ronda Rousey, surtout avec ces rumeurs de Ronda qui veut partir et tout. Voilà, si elle veut être cool avec son ami, qu'elle accepte de perdre et puis c'est tout. Voilà, moi je veux que Shayna Baszler elle gagne, hein. Je veux pas la voir perdre contre Ronda. Ensuite, on a le match retour Seth Rollins contre Finn Balor pour le titre World Heavyweight. Bah franchement, je vais pronostiquer Seth Rollins. Et en vrai, j'ai envie de pronostiquer un truc euh, encore différent pour moi. Je dirais que le champion à la fin du match, ce sera Damian Priest. Parce que je pense, parce qu'on est à SummerSlam. SummerSlam, c'est quand même un des Big Four, c'est le plus grand show de l'été. Si tu veux être marquant, il faut que tu fasses un move marquant. Et pour moi, qu'est-ce qu'il y a de mieux comme move marquant que le cashing sur un des titres principaux? Pour moi, j'aimerais dans ce match que Seth Rollins il batte Finn Balor à nouveau, qu'il gagne à nouveau son match, mais qu'à la fin il soit tellement épuisé que Damian Priest il vienne, il en profite, il démonte Seth Rollins, il cash in et Damian Priest devient le nouveau champion World Heavyweight. Il a eu le titre des États-Unis, il pourrait avoir le titre World Heavyweight maintenant, ce serait pas déconnant pour le développement de Damian Priest. Donc, je pronostique victoire de Seth Rollins suivi du cashing de Damian Priest réussi. C'est mon pronostic pour ce match. Ensuite, on a un match à nouveau qui ne m'intéresse pas des masses. Asuka contre Bianca Belair contre Charlotte Flair pour le titre féminin de SmackDown, je crois. Attends, c'est qui a la ceinture de Raw? Ah bah oui, c'est Rhea Ripley qui l'a pas défendu depuis je sais pas combien de temps. Donc Asuka, Bianca Belair, Charlotte Flair. Ah, c'est compliqué de pronostiquer parce que Bianca Belair pourrait récupérer le titre. Charlotte Flair, qui est tout le temps mise en avant, pourrait récupérer le titre pour battre, enfin se rapprocher du record de son père et battre à un moment donné le record de son père. Voilà. Asuka, c'est pas déconnant qu'elle reste championne pour avoir une rivalité avec Io Sky. C'est vrai que une rivalité entre les deux pourrait être assez cool, hein, japonaise versus japonaise. Est-ce qu'on n'aurait pas un cashing réussi de Io Sky, hein, Io Sky avec le titre, il a eu les ceintures par équipe, un titre en solo, ce serait pas déconnant non plus. Avec une trahison de Bayley qui pourrait tenter de vouloir prendre la ceinture à Io Sky par la suite. Ça pourrait être intéressant. Après, est-ce que ce serait pas répétitif si les deux cashings sont réussis le même soir? Si ça se trouve, il n'y aura aucun cashing à SummerSlam. Mais pour avoir vraiment des gros moments, pour moi, il faut au moins un cashing réussi à SummerSlam. Soit Damian Priest, soit Io Sky. Mais honnêtement, si les deux cashing et devenaient des nouveaux champions, honnêtement, je serais hyper heureux aussi. Parce que Io Sky, en championne, elle donnerait des bonnes perfs par la suite. Donc, en vrai, j'ai envie de dire victoire de Asuka qui conserve son titre également, avec ensuite agression par Io Sky et Bayley, et du coup avec un cashing réussi de la part de Io Sky qui ensuite rentrerait en rivalité avec Asuka qui voudra son match revanche, et pourquoi pas ensuite une trahison de Bayley plus tard. Bref, je suis en train de faire des plans sur la comète avec une Io Sky championne qui n'arrivera peut-être jamais, mais en vrai je trouverais ça cool. Donc pour moi je pars là-dessus, enfin conservation d'Asuka et cashing réussi de Io Sky. Ensuite un match qui m'intéresse pas non plus en termes d'histoire, c'est Ricochet contre Logan Paul. Et j'avoue que ça me hype pas du tout. Parce que bah, c'est vrai que c'est le genre de truc dont j'en ai un peu rien à foutre. Je sais que je vais passer un bon moment. Parce que Ricochet, il fait des perfs de fou. Logan Paul, il fait des perfs de fou. Donc je sais qu'en termes de performance, ça va être des très bons matchs. Après, Logan Paul, Ricochet, c'est pas non plus les catcheurs qui m'intéressent le plus, quoi. C'est des gens, honnêtement, où j'en ai un peu rien à foutre. Donc, je sais que je vais passer un bon moment, mais j'en ai rien à faire. Donc, attendez. Allez, allez, allez.
Donc en soi, je vais quand même pronostiquer une victoire de Ricochet, hein. Il serait peut-être temps que les catcheurs arrivent à battre les stars, hein, parce que ça commence à devenir gonflant, les stars qui battent les catcheurs. Alors vous me direz, d'où Logan Paul c'est une star? Bah, c'est quand même un des youtubeurs les plus connus au monde, hein. Voilà, bon, pas pour des bonnes raisons, mais c'est quand même un des youtubeurs les plus connus au monde. Donc voilà, et pour moi, je veux que Ricochet il gagne juste parce que, en tant que catcheur, Logan Paul, je le trouve bon, il fait du très bon travail. Par contre, en tant que personne, c'est quelqu'un d'hyper détestable. Et juste pour ça, j'ai envie que Ricochet il gagne et mette une raclée à Logan Paul. Ensuite, un autre match qui m'intéresse pas des masses, Gunther contre Drew McIntyre. Déjà parce que on a déjà vu ça des tonnes de fois, hein, Gunther, Drew McIntyre, Sheamus, machin. Au bout d'un moment, c'est bon, on connaît, on a déjà vu. Donc au bout d'un moment, passer à autre chose, hein, voilà, en plus, le match qui se construit plus ou moins sur un retour de Drew McIntyre à Money in the Bank qui a agressé Gunther. Et puis bah c'est quasiment tout, hein, voilà. Donc ok, on aura un bon match, ça c'est quasiment sûr, hein, c'est Drew McIntyre et Gunther, donc on aura forcément un bon match. Mais ça m'intéresse pas des masses. Plus pour le titre intercontinental, il n'y a pas vraiment de construction dans le match. Alors après, en soi, c'est plus une reprise de rivalité de ce qu'il y a eu euh, avant, hein. Mais franchement, ça m'intéresse pas. Je sais que les gens sont toujours hypés par Gunther, mais moi, Gunther, Drew McIntyre, Sheamus, c'est pas des catcheurs qui me hype quand je les vois. Parce qu'ils ont des styles de catch qui m'intéressent pas vraiment. Voilà. Après, je reconnais qu'ils sont très talentueux, mais c'est pas des styles de catch qui me plaisent. Donc moi, j'en ai un peu rien à faire des matchs quand ils sont là, quoi. Je sais que ça va être bien, mais ça m'intéresse pas. Donc je prends aussi comme victoire de Gunther, parce que pour moi Gunther il perdra pas son titre contre Drew McIntyre, ou du moins pas maintenant, peut-être dans un match retour, mais pas dès le retour de Drew McIntyre, quoi. Ensuite, le match qui m'intéresse sûrement le plus et dont bah, je suis le plus curieux du résultat, c'est Roman Reigns contre Jey Uso dans un tribal combat match pour l'Undisputed WWE Universal Championship. Bref, donc le vainqueur remportera le titre Universal Undisputed et deviendra également le chef tribal. Et là, est-ce que Jey Uso peut faire la surprise? On a SummerSlam. Franchement, ce serait un truc de dingue que Jey Uso détrône Roman Reigns à SummerSlam, hein, ce serait pas déconnant. Je pense que SummerSlam ou WrestleMania sont les meilleurs moments pour faire perdre Roman Reigns. Mais est-ce qu'ils le feront? En fait, c'est ça la vraie question. C'est euh, est-ce que la WWE est prêt à faire perdre maintenant celui qui remplit leur porte-monnaie? C'est surtout ça la question. Est-ce qu'ils sont prêts à lâcher Roman Reigns maintenant? C'est la question, voilà. Moi, je pense pas. Je trouverais ça génial que Jey Uso y gagne, mais honnêtement, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. On est habitué maintenant à avoir des clims sur les matchs de Roman Reigns, hein, et c'est ce que les autres youtubeurs ont dit, hein, voilà. Personne n'y croit à la victoire de Jey Uso parce que bah, à chaque fois on veut croire à la défaite de Roman Reigns parce que bah, tous ceux qui ont affronté Roman Reigns étaient suffisamment forts, avaient suffisamment de construction pour devenir des nouveaux champions. Jey Uso c'est le cas, mais pourtant aucun d'entre eux n'ont battu Roman Reigns. Et je parle bien de battu pour le titre, hein. Je parle pas de... Effectivement, oui, Jey Uso a battu Roman Reigns, il a fait le pin dessus pour le match par équipe. Mais je parle vraiment de le battre pour le titre, personne n'a réussi en 3 ans. Et pour moi, je pense que la victoire, enfin du moins la défaite de Roman Reigns, se fera à WrestleMania et pas à SummerSlam. Donc je pronostique une victoire de Roman Reigns, qui pour moi ne perdra sa ceinture uniquement à WrestleMania. Je trouverais ça incroyable qu'il le perde à SummerSlam, parce que, ah, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je me demande si Roman Reigns, il a pas gagné son titre à SummerSlam. Ou alors c'est dans un autre pay-per-view, je sais plus trop. Je regarde juste vite fait les anciens SummerSlam.
Ah non, il l'a pas gagné à SummerSlam, il l'a gagné dans un autre pay-per-view. Ok. Parce que ça aurait été intéressant qu'il perde sa ceinture dans le show où il a gagné sa ceinture. Ça aurait pu être intéressant. Mais comme il l'a pas gagné à SummerSlam, bah ouais. Donc, pour moi, Roman Reigns, il perdra uniquement à WrestleMania. Je le vois mal perdre son titre maintenant. Donc avant de conclure, on va faire un petit recap des pronostics. Donc d'abord, victoire de LA Knight sur la Battle Royale, même si effectivement un mec du calibre de Grayson Waller, ça m'intéresserait beaucoup plus. Ensuite, victoire de Cody Rhodes, victoire de Shayna Baszler, victoire de Seth Rollins plus cashing de Damian Priest réussi, victoire de Asuka plus cashing de Io Sky réussi, victoire de Ricochet, victoire de Gunther et victoire de Roman Reigns. Voilà. Et comme pour moi, je vois pas Gunther ou Roman Reigns gagner, c'est pour ça qu'il pour moi il faut des cashings pour avoir des nouveaux champions et avoir vraiment des gros moments à SummerSlam. Parce que si on n'a pas de gros moments, de gros trucs à SummerSlam, bah ce sera un SummerSlam décevant. C'est quand même censé être le deuxième plus gros show de l'année, quoi. Donc ce serait bien qu'on ait des trucs incroyables. Bref. N'hésitez pas à me mettre vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté dimanche pour les vidéos sorties pendant la semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les anacalypsiens.